Ça va. Tu m'as l'air Donc on va commencer. La séance du 13 avril sera consacrée principalement au budget, avec au niveau des présences et surtout des absences. Donc en visio, Frédéric, Arnaud. Il y a donc Marie-Odile, Ulbrech et puis Bruno Lucas qui se sont excusés, qui donnent procuration à Frédéric. D'accord. Donc dans la nouvelle, normalement c'est une seule procuration, mais avec la loi d'urgence avec le Covid, on a le droit à 2 procurations. Philippe, comme je le disais tout à l'heure, est retenu par des obligations professionnelles, il me donne procuration. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez pu voir le compte-rendu du dernier conseil municipal? Est-ce que vous avez eu des remarques particulières dessus? Non. Je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Il est adopté, merci. Il me faut un ou une secrétaire de séance. La dernière fois, je ne sais plus qui c'était. Jean-Michel. C'était Jean-Michel, la secrétaire. Ça fait 2 hommes. Le secrétaire de séance. Alors. Ah, c'est Frédéric qui se propose. Non, pardon. Non, c'est pas le moment que je fasse secrétaire de séance, je suis désolée. Est-ce qu'il y a une personne qui est intéressée, c'est le grand mot, mais qui se porte volontaire? Hein? Marie-Bonne, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent se porter volontaire? Non? Bon, je vous propose de voter pour Marie-Bonne, ça vous va? Ok. Parfait. Alors, dans l'ordre du jour que je vous ai transmis, il y a plusieurs délibérations supplémentaires. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a la liquidation du budget annexe du lotissement. Il y a également les délibérations modificatives pour les demandes de subventions aussi, pour l'école. On a voté il y a quelques semaines, donc il faut rajouter 3 délibérations supplémentaires. Voilà, je vous expliquerai rapidement. Est-ce que ça vous va? Bien. Alors, la première délibération, c'est très consacré sur le budget, donc autant vous le dire, il va y avoir des chiffres aujourd'hui. On vous a mis sur la table le dernier budget qu'on a réalisé avec les derniers chiffres. Voilà. Vous avez transmis ce week-end, et il y en a encore eu d'autres qui ont été changés hier. Voilà, ça ne change pas globalement le truc, mais voilà. Alors, au niveau de la délibération, la première délibération, c'est l'affectation du résultat au budget primitif 2021. Donc, tous les ans, en fait, il faut, on crée un résultat qui est le résultat de l'exercice de l'exercice de fonctionnement plus le résultat reporté. Donc l'excédent de fonctionnement global était de 394 118 € et 4 centimes, auquel donc nous devons enlever le déficit de l'investissement de l'exercice précédent et puis faire une nouvelle dépense d'affectation au compte de résultat 1068. Ce qui nous fait globalement un excédent de résultat au fonctionnement qui va être reporté au compte R002 de ce budget actuel de 253 749,95 centimes. Voilà, donc ça c'est une écriture d'ordre, c'est en fait tout ce qu'on n'a pas fait au précédent, tout ce qu'on a pu économiser au précédent budget, tout ce qu'on n'a pas dépensé et qui est remis directement au budget de 2021. Je ne pense pas comme ça qu'il y ait beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on passe au vote à ce moment-là? Donc oui, pour André et puis Florence, je vous ai mis la dernière version du budget, qui
diffère légèrement, mais c'est à la marque de celui qui a été envoyé par mail. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Bien, merci, il s'est adopté. Alors, l'adoption, la délibération suivante, c'est l'adoption du budget 2021, qui a fait l'objet de plusieurs allers-retours et plusieurs réunions, ce qui est bien normal, une réunion de commission finance pour essayer de le mettre en place, avec le plus gros du morceau, évidemment, vous le savez, c'est l'école. Donc on a essayé de travailler, tout le conseil a travaillé au départ, et puis ensuite on a commencé à affiner ce budget. Vous avez pu l'avoir ce week-end, comme il faisait mauvais, vous avez dû le connaître par cœur. Non, pas forcément. Un très bon week-end. Ça permet de s'endormir tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, globalement, sur le budget de cette année, dans les colonnes que vous voyez sur le document, il y a les propositions de budget primitif de cette année 2021. Les propositions, enfin, c'est pas les propositions, ce qui est d'ores et déjà reporté de 2020 à 2021. La proposition de budget plus le report, ça c'est la troisième colonne. Et la quatrième et la cinquième, c'est ce qui a été réalisé l'année dernière à titre d'indication. D'accord? Donc, globalement, sur le budget de fonctionnement, il y a eu, donc ça a été plutôt plus ou moins respecté dans les différentes colonnes. On remarque que le combustible et l'énergie vont être un petit peu modifiés puisque en fin d'année, l'école va être délocalisée sur des préfabriqués normalement derrière l'école. Et donc, évidemment, le fuel devrait être moins utilisé cette année puisque on n'aura pas peu de chauffage dans l'école actuelle. Et puis, plus d'électricité puisque c'est des chauffages électriques, donc on va se prendre une bonne facture d'électricité pendant la durée des travaux. Des choses qui ont évolué comme la ligne 61-521 pour l'entretien des bâtiments qui est passée quasiment, ou la suivante qui sont passées de 34, 35 000 à 8 000 euros. C'est lorsqu'on a fait les travaux d'abattage d'arbres et puis de plantation d'arbres autour de la Cour Masure. Cette année on ne les refait pas évidemment puisque ça a été fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez par exemple la ligne 6288, toujours à la première page, le divers services extérieurs qui s'élève à 2 000 euros. Ça, c'est les factures. Donc là, cette année, on a payé 1 322 euros. Ça, c'est les factures pour les nids de guêpes. Les particuliers en payent une partie, mais les mairie en paye une partie. On arrive quand même à des belles sommes pour la mairie. Donc voilà, le budget, donc le chapitre 11, donc on arrive à une proposition de budget à 244 000 euros. Donc ça, c'est pour les frais de fonctionnement. Pour la partie charge de personnel, donc les cotisations, etc., on arrive à 375 000 euros. 375 000 euros, alors que l'année dernière, on était à 336 000 euros de réaliser pour le personnel. C'est tout simplement parce qu'on a des personnels qui a été en arrêt maladie. Et donc, on les a pas payés tout le temps. On a eu des personnels temporaires aussi pendant la pandémie qu'on n'a pas payé non plus. On peut espérer que l'année 2021, on soit tous au complet, que tout aille bien pour tout le monde et qu'on paye tout le monde au maximum. Donc 375 800 euros. Après, il y a donc d'autres chapitres avec donc, les atténuations de charges de produits. Ça, je vous les passe, et les attributions de compensation pour la communauté urbaine, les fonds de péréquation aussi, le système qui permet que les communes dites riches payent pour les communes plus pauvres ailleurs en France. Donc ça, c'est le fonds de péréquation. Les dépenses imprévues, l'année dernière, on avait prévu 10 000, on n'avait pas touché à cette ligne-là, on a mis 5 000 euros. Un chiffre assez important et très intéressant pour la suite, c'est le chiffre de virement de la section d'investissement, donc le 0,23. Vous pouvez constater que l'année dernière, on avait mis 244 000 et cette année, 546 496 euros. Pardon. Donc ça, c'est un chiffre très important qui correspond en fait aux économies qu'on a pu faire les dernières années pour pouvoir justement réaliser
des gros travaux comme l'école. Donc c'est une somme qui n'est pas anodine pour nous parce que ça va nous aider à finir peut-être finir le mois, peut-être pas, enfin finir l'année, peut-être ça c'est sûr. Le budget école, j'espère qu'on finira avec ça, mais voilà, on travaille dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Le fonctionnement, le budget en totalité fait 1 377 676 €, donc en augmentation par rapport à l'année dernière. Après, on passe au budget d'investissement en page 3. Globalement, donc, des travaux dans la mairie, plutôt des travaux donc, non pas d'amélioration, mais de maintien en état de la mairie, avec l'achat de fenêtres et de volets pour le rez-de-chaussée et le dernier étage sous les combles, parce que les fenêtres sont trouées, donc il est urgent de les changer. Donc voilà. La grosse ligne, ça sera donc la ligne 92-30, travaux et matériel d'école. Alors avec plusieurs dépenses, 9 200 c'est pour des ordinateurs portables, pour le changement des ordinateurs au niveau de l'école. On les change tous les 6 ans, 6-7 ans. Donc là, au vu de la configuration de l'école, on mettra sûrement des ordinateurs portables. Des photocopieurs aussi, les 2 photocopieurs sont à remplacer cette année pour l'école. 3 000 €, c'est la ligne pour le mettre un barnum, donc un chapiteau de chantier en fait, pour faire le préau de l'école temporaire. Donc c'est de l'achat, on pourra s'en servir après pour des fêtes et des cérémonies quand on pourra le faire. Et puis la grosse somme d'1 947 575 €, c'est le coût que nous avons déclaré pour les subventions qui correspond aux travaux, aux études pour l'ensemble du projet école. C'est un coût prévisionnel qui devra être évidemment validé par un marché public qui sera fait donc, dans les prochaines semaines, mois, mai-juin. Donc là, on est en face d'avant-projet définitif qui va nous permettre de définir le programme général, et il y aura à la suite un marché public, et là on aura la presse. Donc dedans, il y a tout. Il y a vraiment toute la somme. Donc c'est une belle somme. Autant le dire, on ne le voit pas souvent, cette somme-là, pour les plus anciens, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu souvent. Donc on ne le verra pas très souvent non plus dans les autres fois. Mais bon, l'école est un très très gros chantier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses sur le cimetière, la salle polyvalente, ça c'est des restes de report des études. La cour Masure, donc ce sont des petites choses qui sont réalisées dans la cour Masure, donc les restes de facture de la grange pour 6 000 €. Il y a les limites, 2862, c'est le limiteur de son. Comme on a ici dans la salle, celui de la salle polyvalente a été détérioré, donc il faut le changer. On ne peut pas en réparer simplement, il faut le changer entièrement. Donc c'est une belle somme, mais c'est nécessaire. Ensuite, on a un souffleur. Je suis désolé, je suis un peu gêné par mon masque. Voilà. À force de bouger la tête. Le souffleur, donc à la ligne 92-53. Donc c'est un souffleur pour mettre derrière les pareuses pour éviter que les agents soient à deux, avec 2 engins pour nettoyer les rues. En fait, ils vont pouvoir en fait passer avec les pareuses, nettoyer les talus et puis souffler les herbes de la rue directement sur les bas-côtés. L'accessibilité handicapée qui verra donc encore des aménagements avec l'accès PMR, donc en ligne 92-75 pour 5 700 €, l'accessibilité au stade et au columbarium au niveau du cimetière. Le terrain de tennis, vous pouvez vous poser la question de ce que c'est pour le report. En fait, c'est l'aménagement d'une porte pour qu'on puisse passer la balayeuse dans le terrain de tennis. Donc ça a déjà été fait, c'est reporté, du budget de l'année dernière puisqu'il a été engagé. La page 4, on va directement à la sécurisation des bassins d'orage. Donc là, c'est une question qui est importante pour nous et on n'a toujours pas de réponse par rapport à la communauté urbaine.
où c'est des réponses assez vagues, à savoir est-ce que les bassins sont gérés par la communauté urbaine, puisqu'ils ont la compétence eau et la compétence voirie. C'est une question qui nécessite une réponse ferme, mais nous, en attendant, il faut qu'on prévoie des travaux de sécurisation des bassins, puisqu'on ne peut pas attendre non plus que les décisions soient prises en haut lieu et que les travaux soient faits. Si on doit attendre 2-3 ans pour faire les travaux, ça ne pourra pas tenir non plus des années comme ça, les différents bassins. C'est une nécessité de sécurité. En ligne 94-24, c'est les illuminations de Noël. Donc cette année... C'est un report, Anthony, sur le bassin d'orage? Uniquement un report? Oui, c'est parce qu'on l'avait déjà prévu au dernier exercice et on ne l'avait pas réalisé parce qu'en attendant d'avoir une réponse. Okay. Donc on le remet en espérant avoir une réponse positive, mais dans tous les cas, de toute façon, il faudra qu'on fasse des travaux de sécurité parce qu'il y a des enfants qui viennent se balader dans le bassin. C'est pas sécurisé du tout. Et si on a un accident, ça serait quand même dommage pour les enfants d'avoir des problèmes. Les illuminations de Noël, donc ça fait partie des choses qu'on voulait refaire à ce mandat-là, c'est de compléter les illuminations de Noël qui existent déjà dans le village pour augmenter le nombre petit à petit, tout en étant raisonnable. Donc c'est des reports et puis un complément pour arriver à 5 000 €. Travaux église, donc ça c'est un gros débat parce qu'en fait il y a des gros travaux à faire, mais on ne peut pas les faire en même temps que l'école. Donc on a fait le choix de faire des travaux d'urgence. Donc des travaux d'urgence, c'est-à-dire un petit peu du plancher, dans le clocher, les abassons, des ardoises aussi, avec une technique un peu particulière puisqu'on ne peut pas mettre de nacelle. C'est difficile de mettre un échafaudage parce que ça va augmenter, donc ça sera pour les cordistes qui vont intervenir. Des interventions aussi pour le ruissellement du terrain de l'église qui pose des préjudices aux habitants, aux voisins. Donc il faut qu'on puisse maîtriser. Avec une petite nouveauté, c'est qu'on va mettre une citerne à eau enterrée au pied du cimetière de 8000, dans le 8 à 10 000 litres d'eau qui va nous permettre justement de tirer de l'eau pour les engins de la commune. Voilà. On va essayer d'en mettre un petit peu partout comme ça au fur et à mesure des travaux pour récupérer le pluie. Et puis aussi des travaux pour le talus de l'église. On est à l'attente de l'avis de l'expert judiciaire qui a été nommé pour qu'on puisse savoir comment sont répartis, non pas les torts, mais en tout cas la nécessité de faire les travaux et comment on se répartit intelligemment chaque chantier pour que l'église et les maisons soient en sécurité. Le City Stade, des petites choses pour 13 000 €, mais quand même. Et donc du gravier à remplacer, une sente aussi pour permettre aux enfants, aux gens, de passer donc, du Val-Bosquet vers le stade en étant les pieds au sec. C'est nécessaire, c'est une chose qu'on voulait faire, mais c'est nécessaire avec le transfert de l'école pendant les travaux, puisqu'on aura des enfants qui devront faire du sport à la Cour Masure avec les enseignants. Et donc, il faudrait mieux qu'ils aient les pieds au sec pour arriver à l'école, parce qu'ils ont les pieds au stade, donc ça serait pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler? Donc, tac, les dépenses. Voilà, donc une dépense de 2 233 000 €. 730, ça fait beaucoup. Mais heureusement, il y a des recettes. Donc les recettes de fonctionnement, je ne vais pas toutes vous les détailler, je vais les faire rapidement. Comme vous l'avez noté en compte 002, il y a donc ce qu'on a voté tout à l'heure, l'excédent de fonctionnement reporté. C'est pour ça qu'il fallait qu'on le vote avant, sinon on aurait eu un problème. Donc c'est 253 750 € qu'on a reporté de l'année dernière, des exercices antérieurs justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les impôts directs locaux. Vous constaterez que l'année dernière, au budget primitif, on avait mis 145 000 €, donc à la ligne 73 111. Donc au budget de l'année dernière, on avait mis 145 120 €. Et cette année, on a mis 346 127 €. Le dernier conseil municipal, on avait évoqué le changement de taxation foncière
par la loi. Et donc les communes récupèrent la partie foncière du département. Donc, ce qui nous fait une belle augmentation de l'impôt direct. La DSC 231 000 qui a été légèrement augmentée et qui restera à peu près la même tout le long du mandat. Donc 231 000. La DGF, on attendait une augmentation suite aux annonces, mais en fait on a une baisse légère, mais de 4 000 euros. Par contre, la DGR, elle, des territoires ruraux, elle a augmenté de 1 500 euros. Donc voilà, on n'est pas perdant, en tous les cas. Je peux poser une question? Oui. Ligne 70-67, c'est la cantine, j'imagine. Redevance et droit de service périscolaire d'enseignants. 70-67, tac, tac, tac. Oui, c'est ça, oui c'est ça. De la cantine. Tout à fait. Donc l'année dernière, avec le Covid, on n'a pas pu, on n'a pas pu assurer le service tout au long de l'année. Et donc il y a une baisse évidemment des recettes tout à fait normales. Et pourquoi on on est passe de parti aussi pour pas 58 avoir une année complète non plus. Pourquoi on passe de 58 000 l'année dernière en budget primitif à 45 cette année? Parce qu'il y a pas eu trop de confinement On avait comment? sur 2021. On a déjà eu un mois, là on a vu. On a déjà eu des changements. Ok. Et puis on n'est pas sûr que ça continue pas. C'est pas parce qu'on vote le budget là au mois d'avril, parce que les comptes ça démarre au 1er janvier. C'est ça, oui. Il faut Donc, bien. depuis la semaine dernière qu'ils étaient confinés, ça va déjà rentrer sur cette ligne-là. Oui, mais il y a 3 jours. Bon, après, si par chance ça dépasse, le percepteur il va encaisser quand même. Oui, c'est une recette estimative. Il faut savoir qu'on a de plus en plus d'enfants dans la cantine. C'est qu'on y mange bien et que c'est poche bien. Dans les recettes importantes, la ligne 75-51, donc on va voter tout à l'heure, il y a la fin du budget de lotissement de la grande ferme. Et donc 160 000 euros, c'est ce que 160 326 euros, c'est ce que on a en recette de fonctionnement, c'est ce que nous a rapporté le lotissement. Et il y a une recette aussi en investissement. Donc la ligne 75-51, c'est le lotissement. Comme tout se passe bien, on a des recettes de fonctionnement d'1 377 676 euros qui correspondent aux dépenses de fonctionnement. Quel heureux hasard, c'est une obligation. En recette d'investissement, donc là cette année, comme on avait des grosses sommes à mettre au budget avec l'école, c'est pas forcément une tradition, une obligation même. C'est ce qui se passe parfois, on a la possibilité de le faire avec la trésorerie, de mettre les recettes de subvention. Parce que d'habitude on ne les met pas. Parce qu'on n'est pas sûr de les avoir, on n'est pas sûr de leur montant. Là, exceptionnellement, on les a rajoutés. Donc, vous pouvez voir sur la ligne 92-30 l'ensemble des subventions qu'on pourrait toucher pour le projet école. 1 186 214. Tout ça dépend de la volonté de nos partenaires, État et département. Tout ça dépend également du budget, du marché que l'on va passer, s'il est plus cher ou moins cher. Espérant qu'il soit moins cher, bien sûr. Et puis des aléas du chantier. Tout ça dépendra de toutes ces choses. Je vous passe les autres recettes. Le FCTVA, le virement en ligne 021 dans les opérations financières, le fameux virement de la section de fonctionnement de 546 496 euros. Donc ça, c'est les économies qu'on a pu réaliser les autres années. Et puis en ligne 27 638, une ligne qui correspond à la rentrée d'argent du budget du lotissement. Donc de 98 500 euros, c'est le reste du lotissement. Donc 160 000 plus 98, c'est ce qu'on a pu
comme recette, on ne va pas dire bénéfice, comme une recette sur le budget, sur notre lotissement de 4 lots. Voilà. C'est un budget donc, qu'on va voter avec une dépense et recette en fonctionnement de 1 377 676 euros et un budget d'investissement en dépenses et en recettes de 2 353 644 euros. Ce budget a été travaillé plusieurs fois, mais c'était nécessaire parce que fallait bien qu'on se gratte la tête, savoir comment faire exactement pour faire les travaux avec la commission finance. Je les remercie tous parce que ça a été un bon travail. Et puis, je pense qu'Hélène, notre secrétaire, a fait aussi un très bon travail là-dessus aussi pour faire ces chiffres-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Guéraud. Oui, puis donc dernière commission de finances, je n'ai pas pu y assister, mais c'est toi qui avais un doublon. Oui. C'est toi qui m'avais suggéré d'aller à l'autre commission. Oui, voilà, tout à fait. Oui, j'ai plusieurs questions. Donc le lotissement des chênes, le bassin, il est incorporé avec le défense sur les bassins d'orage. Hein. C'est ça, oui. Mais on ne sait toujours pas si on le fait ou pas. Parce que c'est un bassin qui correspond, le bassin des chênes, à une voirie. Parce que c'est certainement plus urgent. Oui. Mais comme j'avais dit à une réunion de conseil ou de travail, quand la mairie a récupéré les espaces communs du lotissement des chênes, il y avait un seul lot, voirie et le bassin, et la communauté urbaine récupérant le bébé, ça me paraît pas normal du tout qu'ils ne récupèrent pas le bassin. C'est comme le bassin du Bala, hein, c'est un bassin d'orage, mais des orages des espaces ruraux. Hein. Donc celui-là, de droit, il devrait l'entretenir. Je suis assez d'accord et je pense que pas mal de monde de la communauté urbaine est d'accord. Mais il y a une petite réticence à se lancer, peut-être de la peur, ou je ne sais pas. Ça fait des mois que j'essaie de les relancer et j'aimerais bien avoir une réponse. J'ai quelques autres questions. J'ai rien vu à la ligne dépenses imprévues. Pas en investissement. En investissement, non. Parce que c'est quelquefois pas très pratique quand on a oublié ça oblige à revenir devant le conseil, mais l'ADM est beaucoup plus simple. Ouais. Mais on va essayer de ne pas le faire. C'est pas gagné. De toute façon, s'il y a l'obligation, tu reviendras devant le conseil, puis tu prends une ADM et non pas une simple délibération. C'est ça. Et puis, on avait parlé à un moment d'acquisition de terrain, j'ai pas vu de ligne. Non, c'est trop tôt, on passera sur une DM par contre, ça c'est sûr. On n'a pas encore eu les estimations et puis les décisions de chaque propriétaire concerné. D'accord. Pour l'instant. Par contre, on reviendra vers vous en cas parce que c'est une décision importante pour l'avenir du village. On revient vers vous. C'est pour être sûr que ce ne soit pas un oubli. Non, c'est pas un oubli. Tu as bien raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Non? Il est voté alors. Parfait. Merci. On va continuer avec le budget, toujours la prochaine délibération. Alors celui-ci, c'est l'affectation de résultats du budget annexe de lotissement de la Grande Ferme. Donc on l'a vu tout à l'heure. On a donc, les chiffres sont les mêmes, un excédent de fonctionnement de 160 326 et 64 centimes et un excédent d'investissement de 84 022 euros 87 centimes. Donc ces deux budgets vont donc, comme vous l'avez vu, être affectés à l'excédent de fonctionnement en R02 et en R01. Quoi dire de plus? Est-ce que vous avez des questions? Avec clôture définitive du compte du budget. Alors c'est après. Après. Juste après, on va clôturer ce budget-là, puisqu'on n'en aura plus besoin après. L'affaire est classée. C'était plutôt une bonne opération pour la commune, mais ça, on l'avait fait à l'époque, lors du précédent mandat, pour justement, pas forcément pour l'école, c'était au départ pour la grange et puis les vestiaires foot. Mais ça va nous servir pour l'école, donc c'est plutôt une bonne opération pour nous, de pouvoir réutiliser cet argent.
Bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. C'est le micro qui vous impressionne. Hein. Tu passes en direct sur YouTube. Enfin, normalement. Donc on va passer au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Bien, je vous remercie. Délibération. La prochaine délibération est sur... hop. Qu'est-ce que j'ai mis là? Qu'est-ce que j'ai mis là? Est-ce que je vous ai dit une bêtise? Il y en a deux. À l'affectation. Oh, pardon. C'est moi. Oula. C'est urgent. Je vais me coucher. Ah, c'est 19h. Donc la prochaine délibération, c'est pour l'adoption du budget primitif de l'annexe, du budget annexe du lotissement, encore une fois. Donc là, on avait fait tout à l'heure l'affectation au résultat. Et là, comme le budget principal, on fait donc, le vote du budget. Donc le vote du budget, je vous passe le détail, mais globalement, donc, on avait donc une section de fonctionnement de 174 803 € et 99 centimes en recettes, et en dépenses et en recettes, et une section d'investissement de 98 500 en dépenses et en recettes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, évidemment, il y a le budget est un peu plus important que le reste à réaliser, c'est le coût du lotissement aussi qui doit être pris en compte. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vous propose de passer au vote directement. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie. La prochaine délibération est toujours sur le budget annexe du lotissement, et cette fois-ci, c'est pour cette dissolution. Il n'y a plus d'opérations à réaliser sur ce lotissement-là. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, on arrête le budget, on doit le dissoudre et on remet donc l'argent dans le budget principal. S'il y en a, sinon, s'il y a des dettes, ça revient à la... Il faut savoir que les éléments non commercialisables seront donc réintégrés dans le patrimoine de la commune pour une valeur de 14 477,13 centimes. Pardon. Donc ça, ce sera sur le budget de la mairie aussi. Voilà, donc comme je vous le disais, l'argent qu'on a récupéré, donc 160 000 et 84 000 qui sont sur le budget principal, qui viennent de ce budget-là. Je vous propose de le dissoudre s'il n'y a pas de questions. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie. Le budget donc, est clos, le lotissement de la Grande Ferme. C'est un budget qui a environ 8 ans, peut-être même. Oui, c'est ça, oui. Donc, une bonne opération. Donc là, c'était la première délibération qu'on avait rajoutée à l'ordre du jour. Les trois autres délibérations concernent les délibérations pour modifier celles qu'on avait fait précédemment sur les demandes de subventions pour l'État, la DETR, la DSIL et le conseil départemental. Donc, pourquoi on est obligé de refaire des modifications? C'est que depuis, on a travaillé sur le projet. On est passé en phase d'avant-projet sommaire à avant-projet définitif. Nous avons affiné les chiffres, nous avons globalisé aussi certaines dépenses, puisqu'il y en avait un petit peu partout, que ce soit les Algeco, l'amiante, etc. On a essayé d'estimer au plus près les dépenses par rapport à l'incendie et puis à la sécurité, puisque les gendarmes sont passés pour les incendies, pour la gendarmerie. Donc globalement, ce sont des dépenses qui ont un peu augmenté. Donc dans l'estimation, on va dire. C'est pas du tout encore l'autorisation pour lancer le marché. Donc en fait, on a besoin de modifier ces sommes-là, puisqu'on a fait des délibérations qui m'autorisaient à demander des subventions à l'État et au département pour une somme un petit peu inférieure, ce qui serait dommage de s'en priver et de demander la somme exacte. Donc je vous propose donc pour la première délibération
pour la demande de subvention au titre de la DETR, donc de l'État, pour le projet école, une modification. Donc pour un montant hors taxe d'1 672 257 € et 44 centimes, soit 2 6 709 € TTC. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, l'objectif, c'est d'obtenir le plus de subventions possible. C'est tout. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Bien, merci. Je peux refuser les subventions. Tu te souhaites refuser les subventions? Merci Franck. La délibération d'après, c'est donc celle sur une modification de la demande de subvention au titre de la DSIL. Donc là, c'est 10% le taux. Toujours pour la même somme, d'1 672 257 € et 44 centimes, soit 2 6 709 € TTC. Voilà, pour la même raison, je vous propose de passer au vote directement. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Et la dernière était une modification aussi de la demande de subvention au Conseil départemental de Seine-Maritime pour les mêmes raisons. Et donc pour la même somme de 1 672 257 € et 44 centimes hors taxe, soit 2 6 709 € TTC. On passe directement au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc voilà, donc là les demandes de subvention, on y travaille à peu près tous les jours pour assurer qu'on soit dans les seuils. Et d'ailleurs, on est bien aidé par les services de l'État qui nous aident sur ce projet-là, et c'est bien utile. C'est un travail d'équipe. Voilà, j'en ai fini pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des sujets divers que vous voulez? Moi, j'ai une petite question, une précision par rapport au transfert de taxes entre le département et la commune. Oui. Est-ce que ça va être compensé par autre chose? Une baisse de subvention, un budget qui doit bouger autrement? Alors théoriquement, là c'est l'État qui a décidé de faire ce transfert de charges, ce transfert de taxes vers les communes, du département à la commune. Ils ont les départements ont une compensation. Dans le plan de relance qui a été lancé cette année pour l'après-Covid, il y a une augmentation de la DETR, de la DSIL et des dépenses aussi du département pour les aides aux collectivités. Ça ne durera pas non plus des années, je pense. Donc, oui, c'est... Voilà. L'État se compense. Oui, voilà, il compense l'État. Au lieu, voilà, c'est curieux. Mais c'est pour compenser la taxe d'habitation. Oui, mais ça compense beaucoup. Oui. Beaucoup. On va pas s'en plaindre, mais oui. Mais pour l'instant, le département est plutôt bien géré, sans prise de parti politique. Hein. Mais les derniers budgets ont été votés là au département, et puis les dettes ont réussi à être baissées. Ils ont réussi à augmenter toute la partie aide aux collectivités, les aides sociales. Donc c'est plutôt bon signe pour nous. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer, le département va prendre de plein fouet la crise, puisque c'est eux qui s'occupent de l'aide sociale. Et donc évidemment, vu l'état de la France aujourd'hui, il est à parier qu'il y ait beaucoup de demandes au niveau du département d'aide sociale, ce qui malheureusement est logique, c'est eux avec le RSA qui vont en direct. Donc là, c'est un gros risque pour les départements. Mathieu, oui. Juste une petite précision sur les demandes de subvention. Là, c'est les montants globaux qu'on a changés. Par contre, les subventions interviennent que sur certains postes de dépenses. Petite précision. Donc, c'est pas sur le montant global. C'est sur l'éclatement
de certains postes. Pas la même chose. Et après, au niveau, pour rejoindre un peu ce que disait Anthony, moi j'ai eu la personne pour la DETR. Il y a énormément de dossiers qui sont parvenus donc, pour la DETR. Ça montre aussi qu'il y a énormément de communes qui font des dossiers pour l'investissement. Donc là, on a la date butoir du 16 avril pour les dernières données, parce qu'il y avait une anomalie, donc on l'a corrigé. C'est le 16 pour pouvoir transmettre tous les dossiers, parce que tous les dossiers partent après sur une commission pour analyser en fait compte la prise en charge financière. Il y a énormément de dossiers, donc c'est révélateur aussi de la situation. C'est plutôt bon signe aussi que les collectivités puissent lancer plein d'appels à projets là aujourd'hui, parce que ça va permettre aux entreprises de travaux et toutes les entreprises associées de pouvoir travailler, même si j'avais un doute sur la capacité des collectivités à pouvoir lancer tout un tas de projets à ce niveau-là. L'augmentation de la DETR va nous permettre justement peut-être d'avoir aussi cet argent-là. Espérons. C'est un signe de confiance en l'avenir. Oui. Ça, c'est le plan européen. Typiquement, on pense toujours que l'Europe ne sert à rien, etc. Ça, c'est le plan européen, il arrive là. On le voit là. Espérons qu'on le voit jusqu'au bout. Mais voilà. Voilà. Et puis, pour la petite information, donc, on a été chargé de mettre en place le pôle d'accueil des enfants du personnel prioritaire des écoles les 3 dernières pour les 3 semaines du confinement. On a été chargé, nous, mairie de Saint-Aubin, par l'inspection académique, d'accueillir les enfants du personnel de Rogerville, Gainesville, Saint-Aubin, Évreux et les Trois-Pierres. Donc il a fallu qu'on réorganise l'équipe municipale pour accueillir les enfants. On en a accueilli ceux de Saint-Aubin dans des bonnes conditions. Ceux de Gainesville, on en a accueilli que 2. Personne n'a été mis au courant en fait par l'inspection ou par les écoles ou par les mairies. Donc en fait on n'a pas pu en accueillir plus. On n'a pas eu de demande pour les vacances ou alors des demandes tardives, la veille au soir. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais on n'avait pas forcément l'accueil possible. C'est pour ça qu'on s'est mis en accord avec l'inspection pour mettre les enfants, s'il y en avait, à la maison tous. Ça, on a comme un accord pour pas que les enfants, mais à Saint-Aubin, le personnel soignant n'avait pas besoin des vacances. Donc pour la petite histoire, il fallait les accueillir pendant les vacances, les mercredis et les samedis, dimanches. Voilà. Donc, on a eu heureusement qu'on a eu des gens raisonnables et puis chacun a pu, selon leurs besoins, faire venir leurs enfants. Les enseignants de Rogerville et du Havre sont venus, 2 enseignantes du Havre et de Rogerville sont venues pour ces 3 jours, parce que c'était des enfants, c'était des regroupements que l'Éducation nationale avait proposé. C'est un peu curieux le mardi matin de voir des enfants qu'on ne connaît pas, des enseignants qu'on ne connaît pas, et eux ne connaissaient pas non plus l'école. Donc c'était un petit peu particulier. On a réussi à faire ça plutôt correctement. Oui, les enseignants étaient sympathiques, les gamins se sont très vite adaptés les uns aux autres. Dans ce cas-là, il faut des enseignants avec un peu pédagogique. Elles étaient super bien. Il y avait une directrice d'école maternelle et l'autre de l'école maternelle aussi. Oui, à Rogerville. Des enfants inconnus et des personnels inconnus. Non, ça s'est super bien passé. Même avec une petite star, elle était pour une Oui, puis bien. Oui, Jean-Marc, Une vas-y. question, on aura les élections régionales et départementales les 20 et 27 juin. Oui, c'est des reportés. Donc, s'il y a toujours des restrictions sanitaires, est-ce qu'il pourrait être envisagé de mettre le bureau de vote ici plutôt que dans la salle de la mairie qui est trop... Alors, il faut qu'on relise tout, mais alors, il y a 2 élections en même temps, Il y a 2 élections. donc il y a 2 urnes. Il est possible de mettre qu'un seul bureau de vote.
Il est possible aussi de le délocaliser, mais il faut que ce soit à proximité, que ça touche la mairie. Et donc en fait, la dernière fois que ça s'est passé, on l'avait délocalisé dans la salle d'évolution de l'école maternelle, qui est plus grande, qui permet d'aérer et puis de faire venir les gens et que ce soit accessible aussi. Donc on regarde tout ça avec attention parce qu'on a pas mal de questions qui peuvent se poser par rapport aux contraintes sanitaires. Est-ce qu'il faut que le personnel qui est... Le vote est obligatoire à l'intérieur ou pas? A priori, oui. Non. Non? Je peux compléter ta réponse? Bah, j'ai pas encore tout lu, mais je pense qu'on va avoir des surprises. Et ça parce que c'est le 27 juin, donc... Réglementairement, le lieu de vote est l'adresse qui est marquée sur la carte électorale. Donc c'est quand il y a renouvellement de carte électorale qu'on peut changer le lieu de vote. Et l'année dernière, pour les municipales, donc pour les raisons sanitaires qu'on était au tout début, j'avais demandé la dérogation parce qu'apparemment la préfecture donnait des dérogations et la dérogation était refusée. Après, le bureau de vote, il faut... Donc si on reste à la mairie, on peut très bien le mettre partiellement à l'intérieur et sur le parking. On reste à la même adresse, il faut des isoloirs, il faut l'urne. Donc c'est pas une obligation. Oui. S'il fait beau, on peut très bien se mettre dehors. Ouais. Dans la cour de l'école, je pense. Bon, on va regarder ce qu'on peut y faire, parce qu'il y a aussi des préconisations du conseil scientifique qui souhaite que les gens soient vaccinés. Oui. Donc on pourrait dire que c'est uniquement ceux qui sont déjà vaccinés, donc les plus de 55 ans. C'est une bonne nouvelle. Bon, excusez-moi. Regardez ça. À condition qu'ils se fassent vacciner. Je dis Je pense ça que, parce que je pense que le conseil est partagé. Certains sont heureux, d'autres moins. Après, j'ai entendu, j'écoute pas beaucoup d'informations, mais j'ai entendu que tous les conseillers pouvaient demander, donc à la demande du maire, ils pouvaient demander d'être vaccinés pour être couverts et immunisés lors des votes. Bien sûr, André. Non, mais on va voir, parce que là, je pense que c'est... on va avoir beaucoup d'informations de la préfecture, comme à chaque fois. Je pense qu'il va falloir qu'on lise ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, mais c'est d'avoir qu'une seule série d'isoloirs, parce que sinon, on n'en a pas assez. Et puis, on n'a pas assez de place pour mettre 2 séries de 4. Voilà, on ne va pas acheter des isoloirs pour se faire plaisir. On a 2 urnes, donc ça, c'est faisable. Est-ce qu'on fait qu'un seul bureau avec une seule équipe, avec les 2 urnes, ou est-ce qu'on fait 2 équipes dans la même pièce, ou 2 pièces séparées, etc. Voilà. Et il ne faut pas que les gens se trompent, faut que la situation sanitaire soit la bonne pour les gens qui gardent les bureaux de vote et tous ceux qui viennent voter. Donc effectivement, c'est complexe. Il ne faut pas qu'on se trompe dans ce qu'on va faire. Et puis, Même mon voisin trouve que c'est une bonne nouvelle. Et il y aura besoin de plus d'assesseurs. Oui. Il y a 2 votes. Oui. Ceci dit, à titre personnel, qui nous a sollicité les maires ce week-end, j'ai voté contre la tenue du scrutin en juin. Je préférais qu'on le mette en septembre quand on sera plus sûr de la situation, parce que la situation n'est pas stabilisée, elle ne sera pas en juin ni en septembre d'ailleurs. Et puis, donc, tout le monde n'est pas vacciné. Il n'y a pas de campagne électorale, ça va favoriser les extrêmes, c'est une obligation. Donc de l'abstention, enfin, le scrutin en lui-même est déjà pas pas facilement mobilisable pour les habitants. En plus, si on leur dit qu'il fait beau et puis qu'ils peuvent inviter du monde et passer à plus de 6 ce week-end-là, autant vous le dire, on ne sera pas nombreux, ou alors on met une table et puis on mange avec nos familles à côté. Mais c'est évident que c'est un peu... voilà. La bonne solution aurait été de reporter pour être... sachant que les gens qui ont déjà été élus ont été élus démocratiquement quand même, et qu'il y a des années, on met une année de plus au maire pour pouvoir faire une élection, et que là, ça ne pose pas de problème de démocratie. Là, d'un seul coup, de 3 mois d'élection, ça pose un problème de démocratie. Voilà. Après, c'est comme ça, on ne va pas les coups. On ne pas les moyens. Donc, on fera avec, on essaiera d'être le mieux possible. On va acheter des trucs, des plexiglas. Il y a des jeunes, c'est ça, il y a des jeunes qui sont... Je rejoins le cadre réglementaire, mais je m'inquiète pas, ils vont bien trouver un truc pour faire une exception. Pour vacciner toi, oui. Oui, je pense que la dernière minute, ils trouveront une dérogation. Je vais mettre en place un vaccinodrome, puis je me ferai un plaisir C'est ça. Je sens que ça fait plaisir à André de me piquer. Hein. Ouh, apéro.
Il va se croire avec ses vaches. Il faut pas croire, j'ai la main douce. Hein. Oui, moi aussi. Ouais, ben, Bien. Ok, ça marche. Bah, je vous remercie tous et toutes. Et puis, on lève la séance. Et à la prochaine.